Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. On va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte. Hop, cette vidéo concerne les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les vidéos sont disponibles. Alors, donc pour votre guidance générale, on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique. On fera aussi les dés. Ensuite, on prendra un message de l'oracle des 77 et à la fin, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Donc, si vous voulez visionner, il y a 2 vidéos qui sont disponibles et qui seront intéressantes aussi à visionner pour ce mois de juin. Donc c'est la guidance de la pleine lune, donc qui est valable du 26 mai au 10 juin, et c'est le bonus avant-première de juin. Donc bien sûr, vous pouvez avoir une information complémentaire. Après toutes les guidances générales, je vais faire le sentimental. Pour les taureaux qui me connaissent, vous savez que il y aura plusieurs cas de figure. Donc on fera les taureaux célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc ceux qui ont une personne en tête. On fera les taureaux qui sont dans une relation triangulaire et les taureaux en couple. Donc voilà, ça arrivera après que j'ai terminé toutes les vidéos générales. Voilà les taureaux, si vous aimez ma façon de faire, si cette vidéo vous parle bien évidemment, n'hésitez pas à l'aimer, donc à la liker, à la commenter, à partager si cela vous intéresse aussi, mais surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Merci à tous les taureaux qui sont abonnés et on y va, on commence tout de suite. Allez les taureaux pour juin. Alors, les taureaux. Bon, ici, on a l'énergie de Vénus. Non, pardon, c'est pas Vénus. Waouh. Bon, là, écoutez, autant vous dire que c'est des énergies compliquées, mais on va essayer de comprendre. Parce que là, c'est l'énergie de Mars. Donc, Mars, c'est la tour. C'est l'équivalent de la tour. Et là aussi, vous avez l'énergie du Scorpion. Et Scorpion, c'est la mort. Donc, autant vous dire qu'il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Je ne sais pas dans quel domaine. On va essayer de comprendre après avec les autres cartes, mais il y a quelque chose qui prend fin. Donc, fin de certains schémas, fin d'une relation, fin d'un travail, la fin de quelque chose. Dans tous les cas, avec la tour aussi, cette fin est peut-être brutale, inévitable, mais vous permet aussi de vous reconstruire sur du neuf. D'accord? On sent une transformation, mais il y a clairement une fin. Allez, on va voir les taureaux. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de négatif. D'accord? Toute fin, bien sûr, permet à une nouvelle ouverture. Donc, on va voir. Allez, on commence avec l'oracle des nombres. Et ben, on va voir ce qui va le plus vous préoccuper pour ce mois de juin. Ce qui va être aussi important pour vous. Ce sur quoi il va falloir aussi vous appuyer, pourquoi pas. Allez, les taureaux. Allez, on va prendre celle-là. Qu'avons-nous pour vous, les taureaux, ici? L'autonomie. Bah oui, vous prenez votre indépendance, c'est ça. Cette fin, vous voyez, finalement, elle est nécessaire parce qu'elle vous permet d'être autonome. Elle vous permet de prendre votre indépendance dans le domaine qui vous parle, bien évidemment. Il y a une notion d'autonomie, mais aussi de lucidité. D'accord? En tout cas, vous prenez votre indépendance pour aller vers une réussite. D'accord? Pour vous sentir mieux, pour aller vers un mieux-être aussi. Vous avez énormément de capacités, les taureaux. Vous pouvez croire en vous aussi, on vous dit. 6, 7, 8, c'est l'énergie de la force. Ça peut être la justice, mais ça peut être la force. Peu importe ce qui se passe, l'indépendance, l'autonomie que vous prenez, c'est juste et équitable pour vous. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir un peu plus de force, de sortir des sentiers battus, d'avoir confiance en vous aussi. Donc ça va être important. Ok, allez, on continue. On continue avec les maîtres ascensionnés. On va voir quel maître ascensionné va vous accompagner durant ce mois de juin et quel est le message qu'il a à vous transmettre. Allez, les taureaux. Taureaux. Alors, les taureaux, qu'avons-nous? Alors, nous avons l'homme vert, d'accord. Retirez-vous dans la nature. Peut-être ce besoin au mois de juin de vous ancrer à la terre-mère, de respirer la nature, de vous retirer un petit peu dans la nature. Là, on voit un cœur. Peut-être que ouais, ça va vous tenir à cœur.
je sens une libération de certaines choses aussi, l'envie d'être en paix, l'envie de guérir aussi, hein, de ce que je peux ressentir. L'homme vert, retirez-vous dans la nature. Cette envie d'être libre, je ressens pour vous, les taureaux. C'est un truc de fou, ce que ça vraiment, ça me prend comme ça aux tripes, quoi. Vous avez besoin de vous libérer de certaines conditions stressantes pour vous, que vous vivez peut-être depuis un moment pour certains. Vous êtes peut-être trop occupé, il est le temps de faire une pause. Ou peut-être qu'il y a trop de choses qui vous tracassent, des choses qui sont destructrices dans votre vie, dans un domaine en particulier. Donc n'hésitez pas, hein, pour ce mois de juin, à aller faire un tour en nature, à aller vous balader, à aller toucher des arbres, à méditer en nature, pourquoi pas à partir un petit peu en vacances, en week-end. Voilà, peu importe, hein, histoire de renouveler les idées. Vous voyez, bon, ouais, peut-être le besoin, le désir de partir en vacances. En tout cas, c'est clairement légitime parce qu'il y a eu beaucoup de choses compliquées ces derniers temps pour vous, les taureaux, j'ai l'impression. Allez, on continue. Ça, c'est le conseil de l'homme vert. On va voir maintenant le jeu de développement personnel des glades. Je vais laisser sauter la carte parce que dans ce jeu, on a des inscriptions au dos. Allez, les taureaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je prends? Bon, bah, on a 2 cartes de communication. Allez, on va prendre celle-là. Alors, la communication pour vous, les taureaux. Évitez les malentendus. Alors, pour éviter les malentendus, dans la communication, bien évidemment. Ici, on vous dit, assieds-toi dos à dos avec ton interlocuteur, interlocutrice. Saisis un objet et décris-le lui, sans dire de quel objet il s'agit. À elle ou à lui de dessiner l'objet en se basant sur tes descriptions. Puis, vous inversez les rôles. Donc ça va être pour ceux qui ont des problèmes au niveau relationnel, sentimental. Si le dessin n'est pas fidèle, c'est que celui ou celle qui décrit n'a pas communiqué efficacement ou que celui ou celle qui dessine n'a pas écouté attentivement. Voilà, un exercice pour arranger la communication. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. C'est très, très, très intéressant. Voilà, j'ai quand même envie de prendre la deuxième. Allez, c'est parti. Oui, danser, bah c'est ça. Danser avec la relation. Ouais, il faut saisir l'intention de l'interlocuteur. D'accord? Il faut faire preuve de flexibilité comportementale pour danser avec, au lieu de s'opposer, de fuir ou d'attaquer. Et il faut diriger la relation vers une issue de votre choix. Soit vous vous parlez, soit vous vous fâchez, soit vous vous mariez, soit vous vous associez. Vous voyez? Il y a un choix à faire. En tout cas, on sent que pour vous, les taureaux, ici, il y a des problèmes de communication qu'il faudra arranger aussi. Allez, c'est parti. On va continuer alors avec l'oracle des cristaux éternels. On va voir justement quelle pierre va pouvoir vous accompagner, vous aider pour ce mois de juin. Peut-être par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Alors la pierre, hein, bien évidemment, à la porter en bijou, hein, si vous le pouvez. Hein. Sinon, à la prendre dans vos mains lors de méditation pour ce mois de juin. Allez, pour les taureaux. La pierre, quelle pierre pour les taureaux? Allez, on va prendre celle-là. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous comme pierre? Eh bien, nous avons l'unakite. L'unakite, et oui, elle va faire travailler le chakra du cœur. Donc, elle va vous ouvrir à l'amour d'autrui, à l'amour de vous-même. Elle va vous permettre aussi de vivre dans le présent, de vous ancrer dans l'ici et maintenant, comme la nature, l'ancrage, de sortir du passé, de sortir de peu importe les conflits, hein, au niveau de la communication du passé. Cette pierre vous permet de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Vous pouvez en trouver dans ma boutique, vous trouverez l'adresse, le lien en barre d'infos, les amis. Allez, c'est top. L'unakite. C'est une pierre verte, hein. Vous voyez, on a beaucoup de vert. Le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Donc voilà pour tout ça, les taureaux. Maintenant, on va commencer donc avec l'oracle de l'énergie. Donc là, ça va être l'énergie principale et dominante pour l'oraclescope et le taroscope. Taureau.
Peut-être que là aussi, il y a des schémas bloquants, limitants, des fausses croyances aussi qu'il va falloir détruire, hein, les taureaux, pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. C'est perdu. Alors, les taureaux, en énergie principale et dominante, on a l'attachement pour vous. Il va falloir vous détacher, oui c'est ça, peut-être d'une situation toxique dans votre vie, d'une relation, d'une situation, de quelque chose qui ne vous convient pas, de peur, de blessure, c'est pas forcément une situation, de schéma, de pensées bloquants, limitants, ça c'est possible aussi. Besoin de retrouver une sagesse, besoin de lâcher prise aussi, hein. Bon, peut-être qu'il y a un choix à faire aussi avec cette carte, hein, pour vous, hein. En fait, votre progression, les taureaux, elle est entravée clairement par des attachements à d'anciens schémas. Peut-être des relations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, peut-être des personnes du passé qui sont encore dans votre vie, ou tout simplement, c'est des anciens schémas. Vous voyez, là, c'est votre poignet, hein, qui est attaché, hein. Il y a une peur aussi provenant du passé, de ce que je peux ressentir. Il y a peut-être la peur aussi du futur, hein. Vous voyez, la peur du futur. Donc, on s'attache au passé. Et là, en fait, ce personnage aussi porte un masque. Et c'est le masque du faux semblant ou le masque de la satisfaction qui vous empêche d'avancer, les taureaux. Donc là, il est question de couper les chaînes. De couper des chaînes, ça va parler différemment à chaque personne, à vous de voir ce qui n'est pas bon dans votre vie, mais là encore une fois, on revient à l'énergie de la tour et du scorpion, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour ce mois de juin, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre en main votre destinée, pour pouvoir vous reconstruire sur du neuf. Allez, on va voir si on a justement un petit peu plus d'informations, les taureaux. Allez, on va couper. Oui, je vais la mettre là pour l'instant. Alors, ok, vous voyez, là, on a le passé qui fait surface, hein. Il y a bien quelque chose du passé et on a, malheureusement, le renard. Non, c'est pas un renard. Oui, le renard, et c'est la ruse, c'est la manipulation. Donc, vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose là qui provient de votre passé, qui revient à chaque fois, ou sinon c'est une peur, c'est une blessure, il y a quelque chose de négatif, hein, qu'il va falloir laisser au passé. En ce mois de juin, là, on va vous y pousser de toute manière. Vous êtes peut-être vous-même vous retourner vers une personne du passé, parce que vous êtes vous-même attaché à des fausses croyances, ça c'est possible. Allez les taureaux, c'est parti. Ça, il y en avait deux. Voilà. Alors, en dos de deck, regardez, on a une addiction ou une dépendance. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. C'est peut-être la dépendance affective qui fait que vous accrochez à une personne du passé ou que vous acceptez le retour d'une personne du passé. Sinon, ça va être tout ce qui est dépendance. Ok. On a encore cette notion de communication ici, hein. Ouais, c'est peut-être un contact aussi que vous gardez pour certains, ça c'est possible. Allez, on y va, on va voir justement. Bon, ben voilà, vous voyez là dans le passé récent, mais voire les 3 derniers mois, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quelque chose qui a stagné. Et oui, il y a eu une fin, il y a eu quelque chose qui a pris fin. En tout cas, on sent, hein, vous êtes parti d'une situation bloquante ces derniers temps. D'accord, ces derniers mois, vous êtes parti d'une situation bloquante, d'une situation dans laquelle vous vous sentiez entravé, dans une prison un petit peu mentale aussi, hein, on peut le voir, hein. Allez, on continue pour juin. Là, on a la femme et on a la sagesse. Donc, peut-être que ça parle de vous, mesdames. Voilà, à partir de ce mois de juin, il y a un petit peu plus de sagesse. Vous essayez aussi de faire ressortir votre part féminine, votre intuition aussi, la douceur, l'amour. Si vous êtes une homme, ça on parle par rapport à une femme, ou sinon c'est votre côté yin qui prend le dessus à partir de ce mois de juin. On retrouve une sagesse intérieure, bien évidemment. On a la carte de l'intériorité. Et là, on rompt toute communication. On reste dans notre coin, on pense à nous, même si c'est difficile, même si c'est addictif, on va dire ça comme ça, on essaye de rester dans notre coin parce qu'on est conscient que ce n'est pas bon pour nous. Vous voyez les taureaux?
Ouais, bon là il y a les proches, le proche ou les proches, et on écoute, voilà, et on écoute des personnes qui nous sont proches. Donc ça peut être nos enfants, nos amis, notre famille ou nos guides, vous voyez, nos intuitions, on est à l'écoute. Et là, alors moi je sens que là il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui est sur le point de se terminer, une relation, hein. Je sens vraiment que c'est une relation, hein. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a soit une dépendance affective ou soit il y a des attachements négatifs, ça peut être une relation un peu toxique, tout ça. Et là, au mois de juin, il est question d'être sage, de ne pas retourner vers ce qui est négatif pour nous, de rompre toute communication et de se rapprocher de personnes qui nous aiment, de personnes proches ou d'écouter nos proches dans cette situation. D'accord? Donc là, je ne vais pas recouvrir, hein, c'est clair et net. Donc effectivement, on reste sur cette fin où on met fin à quelque chose qui est pas bon du tout, hein. Okay, mais c'est fragile. C'est fragile parce qu'aussi c'est toxique. Allez, on y va. On commence par les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Et après, on recouvre avec de Light Seers Tarot. Allez les taureaux, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mai? Leçon à retenir de ce mois de mai. La dominante de juin. Au niveau relationnel en juin. Professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention. L'imprévu et l'évolution à court terme. C'est parti, on va poser ça. Allez les taureaux, on va commencer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mai, les taureaux? Le jugement, on l'avait tout à l'heure, c'était tombé avec la justice. Le jugement, il y a eu une prise de conscience en mai. Il y a eu une renaissance pour vous, les taureaux, en mai. Il y a eu une prise de conscience. Peut-être qu'il y a eu une décision finale aussi. On va voir avec quoi. Et après, on verra de toute manière si ces cartes-là, elles sortent dans ce jeu-là. On va relier le domaine. Bon, ok. On a la trahison. Vous avez peut-être compris quelque chose là. Ouais, je pense qu'en mai, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris que vous aviez des peurs. Vous avez compris, les taureaux, que vous restiez dans une situation par peur aussi, j'ai l'impression. Bon, il y a des prises de conscience dans tous les cas au mois de mai. Peut-être que vous avez compris que vous étiez dans une illusion aussi. 7 d'épée, c'est ça, c'est les peurs, c'est les trahisons, c'est l'illusion. Prise de conscience. Leçon à en tirer de ce mois de mai, la grande prêtresse. C'est qu'au fond de vous, vous le saviez. C'est ça la leçon à en tirer. C'est que finalement, vous avez eu une prise de conscience, peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose, vous avez appris quelque chose, je ne sais pas. Mais au fond de vous, vous le saviez. C'est ça, c'est que vous avez de l'intuition. Vous saviez tout ça. Et la roue. Eh oui. Le soin à en tirer, c'est que maintenant, vous allez pouvoir changer. Déjà, vous allez pouvoir être plus à l'écoute de votre intuition parce que ce que vous avez appris là, ce que vous avez compris au mois de mai, vous le saviez déjà. Donc déjà, vous allez changer à ce niveau-là, mais en même temps, le fait d'avoir su ça, ça vous permet aussi, enfin d'avoir eu la certitude, parce que vous le saviez déjà, ça vous permet aussi maintenant de tourner la roue, maintenant d'aller vers un changement, maintenant de prendre en main votre destinée. Là, c'est un changement inévitable. Ok. Pour juin, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? La dominante de juin. Ok. On a le magicien renversé. Alors, attention à la manipulation, les taureaux. Attention, on pourrait vous manipuler ou vous pourrez vous-même manipuler. Attention, parce que le magicien, c'est aussi c'est l'ego, c'est le mensonge, hein, c'est le manque de volonté. Hein. On va voir l'agitation. Bon, on va voir ce qu'on a avec le magicien. Ouais, ok. Il va falloir faire des efforts, les taureaux, pour ce mois de juin par rapport à ce qu'on a vu là. Et ne pas vous laisser manipuler.
D'accord? Ne pas vous laisser manipuler, ne pas vous mentir à vous-même. Parce qu'au fond, vous avez toutes les réponses à l'intérieur, intérieurement. D'accord? Vous avez toutes les réponses. Là, au mois de mai ou les 3 derniers mois peut-être, hein, vous avez eu une preuve de ce que vous saviez déjà. D'accord? Et maintenant, il est temps de faire des efforts et de ne pas vous laisser manipuler par cet attachement négatif. Au niveau relationnel pour juin, on a la force, ok. On a du courage, on a de la volonté, on a beaucoup d'énergie, on contrôle, on domine la situation. Hein. Et on a le chariot, et vous avancez. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Pour certains, il y a des belles relations là aussi, il y a des relations qui se renforcent, vous avancez. De toute manière, le sentimental, on le verra, sentimental relationnel dans une autre vidéo. Professionnel. Ouais, professionnel, il y a quelque chose en préparation là. Il y a peut-être un projet, pour certains, un projet de cœur que vous êtes en train de préparer. Ça, c'est possible aussi. Professionnellement, bon, visiblement, j'ai l'impression que vous aimez quand même ce que vous faites. Ça vous tient à cœur. D'accord, vous vous sentez en sécurité. Alors, pour certains, vous préparez quelque chose pour vous sentir en sécurité, pour aller vers plus de sécurité au niveau professionnel. Sinon, pour d'autres, vous êtes bien dans votre travail. Hein. Vous aimez ce que vous faites. Il y a l'abondance. Vous êtes en paix avec vous-même aussi. Hein. Santé, bien-être. Le pape renversé. Il y a un manque de foi. Attention les taureaux, parce qu'il y a un manque de foi avec le pape renversé. En même temps, vous avez... Non, attention, non, je dirais plutôt attention à la vulnérabilité. Vous pouvez être vulnérable, fragile, susceptible pendant ce mois de juin. Alors, attendez. Attention, là c'est plutôt au niveau bien-être. À moins que j'ai des deniers. Non, j'ai pas de denier. Ouais, ok. Vous pouvez renoncer à un choix que vous aviez fait là. Hein. Donc, il va falloir faire attention à votre vulnérabilité. Soit on va vous rattraper, on va essayer de vous mentir. Si c'est au niveau sentimental que ça vous parle, là, vous avez le courage d'avancer. Hein, pas forcément avec quelqu'un. D'accord? Après, ça dépend des gens. Mais là, de ce que je peux ressentir ici, c'est que vous pouvez être vulnérable, on peut vous retenir ou on peut vous empêcher aussi d'aller vers un choix que vous avez fait, une prise de conscience que vous avez eue. Donc, faites attention à votre bien-être émotionnel, surtout à votre fragilité. Alors, maintenant, ce sur quoi il faudra porter attention, le diable. Ben voilà, il est là. À l'endroit en plus. Hein. Il y a des choses toxiques. Hein. Il y a des attachements négatifs. Il y a des dépendances. Hein. Et il y a des personnes toxiques autour de vous. Ça va parler différemment pour chaque personne. Et là, le diable, c'est peut-être quelqu'un qui est séducteur. D'accord? Quelqu'un qui est dans la séduction avec vous. C'est peut-être dans le domaine sentimental ou relationnel uniquement. D'accord? On a quelqu'un qui vous porte sur un piédestal, qui vous donne de temps en temps de l'attention, de l'amour, etc. Mais avec le diable, c'est pas du tout positif. Hein? C'est plutôt de la manipulation. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Ensuite, l'imprévu ou la surprise du mois, le fou à l'envers. D'accord, le fou à l'envers en imprévu. Je pense plus que c'est l'imprévu. Vous allez être rebelle là. Alors là, vous allez vous rebeller. Vous allez vous rebeller, ok. Vous allez prendre en main, comment je peux dire ça? Vous allez vous rebeller, vous allez avancer. Bon, pour certains, vous pouvez aussi en surprise, alors en imprévu. Vous allez être rebelle et vous allez avancer avec passion, avec fougue, avec une énergie d'énormément de courage. Et vous allez dire stop à tout ce qui est manipulation, à tout ce qui est négatif pour vous. Pour d'autres, la surprise, c'est que tout simplement, vous allez lâcher prise et vous allez vivre des choses passionnantes. D'accord? Soit vous allez commencer une nouvelle passion, soit vous allez vivre des choses passionnantes, des relations éphémères, des choses comme ça. En tout cas, vous allez avoir cette envie de vous faire plaisir. L'évolution pour ces 3 prochains mois, la tempérance, magnifique, la guérison. Les choses vont se fluidifier après tout ça. Là, je ne vous cache pas que juin, ça va être un peu compliqué pour vous les taureaux. Mais après ça, les choses vont se fluidifier, vont guérir. Il va y avoir de la tempérance, plus d'harmonie aussi. Hein, c'est ce que je vois ici. Hein. Et là, on a le monde à l'envers à condition que vous clôturiez quelque chose, que vous fermiez, je pense à une séparation. Alors après, je ne sais pas du tout de quoi, hein, mais si vous voulez aller vers cette guérison, vers cette
cette tempérance, il faut en finir avec quelque chose, d'accord? Pour vous ouvrir à autre chose. Mais là, la reine de coupe, et en plus on a le 10 de bâton, hein, vous avez des fardeaux à déposer, il y a quelque chose qu'il faut terminer, il faut partir d'une situation, mais pour ça, il faut penser à vous. D'accord, les taureaux, il faut vous donner de l'amour, faut penser à vous. Il faut partir et vous mettre en sécurité. Il faut libérer un passé pour certains. C'est vraiment ça qu'on voit. Donc voilà, clairement, hein, il y a quelque chose à clôturer où il faut continuer sur cette fin parce que vous avez eu des prises de conscience, vous avez appris des choses ces derniers temps. Alors maintenant, on va terminer, pardon, avec un message des anges. Pour vous les taureaux. Voilà. Alors les taureaux, qu'avons-nous pour vous? Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses et te proposer des gestes à accomplir grâce à elles. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Et oui, et c'est ça. Parce que vous en aviez eu des signes, d'accord? Avec ce que vous avez découvert ces derniers temps, vous avez la preuve. Maintenant, vous pouvez prendre en main votre destinée, aller vers ce changement positif. Voilà les taureaux, j'espère en tout cas que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.